de grâce, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver au milieu de ton peuple. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Oh Yahweh, nul n'est comparable à toi ce matin. Nul n'est comme toi, Jésus. Auprès de qui autre irions-nous ce matin? Tu es l'unique Dieu. Tu as donné à chacun le souffle de vie. Pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais parce que c'est une affaire de grâce. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour ce matin. Merci pour ce que tu vas faire dans nos cœurs ce matin, en cette journée que nous t'avons dédiée pour te rendre un culte d'action de grâce, parce que tu es le Dieu qui mérite en tout et pour tout. Nous nous inclinons devant toi. Esprit Saint, libère ton onction ce matin. Consacre-nous par l'onction. Fais en sorte que cette assemblée soit sous la mouvance du Saint-Esprit ce matin. Et que ta véritable grâce accompagne chacun. Que celui qui est venu avec un cœur saignant soit comblé de grâce et rentre avec joie au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole au milieu de nous. C'est toi, ô Dieu, de la bouche laquelle sort une parole comme étant une épée tranchante de double. Ô Dieu, tu es le seul qui sort cette épée pour trancher dans nos vies, régler nos problèmes et gérer ce que nous avons comme souci. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, je consacre ce peuple. Il a quitté chacun sa maison pour venir te rencontrer. Révèle-toi à lui, afin qu'il te rencontre véritablement. Au nom puissant, glorieux de Jésus, nous t'avons prié, Père, nous te disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort en disant Amen au Seigneur? Merci, tu peux t'asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Je disais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin. On dirait que tu n'as pas la joie. Hein? Tu es dans la présence de Dieu comme si tu étais à la mort. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Tu peux célébrer celui qui donne la vie. C'est lui qui fait du bien. Je vous embrasse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu salues celui qui est à côté de toi de ma part en lui disant reçois les salutations de maman Cécile au nom de Jésus. Recevez aussi les salutations de tous nos frères et sœurs de cité de refuge Dallas, États-Unis. Soyez bénis et comblés de joie. Amen. Je disais soyez bénis et comblés de joie. Amen. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci à tous les collègues pasteurs qui ont été avec vous durant notre absence. Merci aux anciens au diacre. Merci à tous, toute l'assemblée. Parce que j'étais loin, mais j'étais près de vous. Je vous aime. Amen. Ah, vous manquez vraiment. Alléluia. Vous avez vous êtes différents. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Avant de parler ce matin, je vois un serviteur de Dieu au milieu de nous que je vais recevoir au nom de Jésus-Christ. Je salue le prophète Dieu merci Kabeya. Il peut se tenir debout, nous le recevons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Merci, vous pouvez vous asseoir. Dieu merci Kabeya, c'est un serviteur de Dieu de la cité des refuges. Dieu merci Kabeya, ça cité des refuges.
Et chaque fois que nous allons en Boujima, nous sommes avec lui. J'ai longuement parlé avec lui ces derniers temps. Il m'a dit que Dieu l'a mis à cœur de revenir à Kinshasa parler avec moi pour se rendre à Kisangani. Il veut ouvrir une extension de la communauté à Kisangani. Voilà pourquoi il est revenu à Kinshasa. Il attendait mon arrivée. Nous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je parle de Mboujima, je voudrais vous présenter aussi une maman qui est toujours de la communauté à Mboujima, qui est ici avec nous depuis très longtemps. Mais vous ne savez pas ce qu'elle est. Je vais demander à la diaconesse Léontine Kamwanya de se tenir debout. Maman diaconesse Léontine Kamwanya à Téléma. Maman Léontine Kamwanya, elle est diaconesse dans la cité des refuges. Maman Léontine a sa diaconesse dans la cité des refuges. C'est la Téléma, maman. Amen, amen. Amen. Je ne vous l'ai jamais présenté, je voudrais profiter de cette occasion pour vous la présenter. Elle est parmi les diaconesses consacrées à notre assemblée que dirigeait le pasteur Israël Katunda. Vous les connaissez bien? Oui. Elle est l'une des diaconesses dans la communauté. En vous la présentant, elle continue le travail dans l'œuvre de Dieu. Et dans cette église, comme elle a été déjà consacrée comme diaconesse, elle est intégrée dans le corps des diacres de l'église. Les diacres et diaconesses, accueillez-la, intégrez-la dans ce que vous faites. Que Dieu soit loué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Parce que je recevais les visiteurs, je voudrais recevoir aussi une sœur bien. Maman Carmel, que j'ai vu dans la salle. Maman Carmel, mettez-vous debout. Maman Carmel, Téléma, Maman Carmel. Elle est aussi, elle vient de Mboujima. Une sœur qui nous a fait beaucoup de bien. Quand nous sommes allés dernièrement pour le deuil de pasteur Israël Katunda, nous sommes arrivés dans la ville, vous comprenez, avec toutes les émotions. Je ne savais pas comment j'allais manger la journée là. Ah là là là. Je suis venu au Madi seulement. Papa Valentin m'a dit, papa, on va quelque part. Je ne savais pas où je partais. Je suis arrivé chez Maman Carmel, j'ai trouvé une table décorée. Je ne savais pas que j'allais manger parce que nous atterrissons dans le deuil. Nous continuons le deuil. Cette maman m'a fait du bien avec son mari. Est-ce que nous pouvons la recevoir avec acclamation? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci. Que Dieu vous bénisse. Je vois aussi notre frère Kelly Kachama qui est revenu. Mets-toi un peu debout, je vois. On peut se recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kelly Kachama a fait mon protocole alors que nous étions, vous vous rappelez, à Cité, quand nous commencions en ville. Il m'a toujours dit, partout il est parti, il m'appelle papa. Il était un sportif. Il a gagné les exploits avec le Seigneur. Après un jour, je l'ai vu disparaître, puis il m'a appelé papa, je suis devenu un commandant dans l'armée. Il était jusqu'à Goma, il a été formé, et là, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il m'a dit quand il est revenu que nous sommes arrivés dans... Il était commandant d'une unité. Et ils étaient à Goma dans la guerre des milliers. Là-bas, ils sont tombés dans une embuscade. Tu m'as dit combien de personnes de ton équipe étaient décédées? Combien? 12 personnes ont été abattues dans son équipe. Mais Kelly Kachama nous revient sain et sauf. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça? Il m'appelle toujours, il me dit, papa, je suis erré. L'évangile selon Dieu merci, Moutombo me manque. C'est cet évangile qui m'a donné la force. S'il revient en vie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Grâce à Dieu. Que Dieu soit béni, nous avons un Dieu qui existe. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a un Dieu qui existe? Il y a un Dieu qui existe. Je vois papa Fama là-bas, il est venu. Mets-toi debout, il n'était pas présent. Ma papa, je t'accueille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous le connaissez. Il est l'un de nous. Depuis la ville.
Il était absent. azalaki mosika. J'étais toujours en communication avec lui. Je les vois présents. Est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur? Acclamez le Seigneur pour sa vie. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous reçois tous aussi au nom du Seigneur. Amen. Et je vous embrasse. Amen. Avec beaucoup d'amour, Amen. de joie Et de reconnaissance au Seigneur. Parce qu'il me permet de revenir en bonne santé et personne parmi nous n'a eu malheur. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avions dit ce matin que nous voulions avoir un culte d'action de grâce où nous dédions notre temps à Dieu et nous le célébrons pour ses bienfaits et ses merveilles. Nous allons lire un passage de Hébreux, chapitre 1er. Je ne prendrai pas beaucoup de temps ce matin. Je voudrais laisser au Saint-Esprit le temps d'agir au milieu de nous. Alléluia. Amen. Si tu as la foi ce matin, le Saint-Esprit va faire quelque chose dans ta vie. Et chapitre 1, verset 1 à 2, on va nous lire et nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu vas acclamer la parole de Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Dans l'annonce qui a été faite par notre bien-aimé de la technique JC, il était indiqué que le thème de cette journée est intitulé Christ, le dernier mot de Dieu. Est-ce que regarder ton voisin dire Christ est le dernier mot de Dieu? Christ est le dernier mot de Dieu. C'est de ce thème que nous allons parler ce matin, tiré du texte que nous venons de lire. Je peux même aller plus loin pour dire Christ, la solution de Dieu à l'humanité. Christ, la meilleure révélation donnée aux hommes. Christ, la meilleure espérance. Tu es venu ce matin sans espérance. Tu as une chose derrière laquelle tu espérais que tu n'as pas saisi ce matin. Je voudrais t'annoncer la meilleure espérance Jésus-Christ, le meilleur prêtre, le meilleur Dieu et le Tout-Puissant, celui qui a connu la meilleure résurrection et qui nous introduit dans la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer au nom du Seigneur Jésus-Christ? Christ est donc la réponse totale de Dieu. Je m'adresse à toi en te disant Jésus-Christ est la réponse totale de Dieu à tous tes soucis, à tous tes problèmes. Il est la réponse de Dieu à tous les besoins que tu as. Personne ne manque un besoin ce matin. Tu peux aller pleurer devant les hommes, tu ne trouveras pas solution. Mais je te dis ce matin, à ton besoin, Jésus-Christ est la réponse de Dieu. Et il peut te consoler ce matin, te faire du bien et t'accorder grâce en se souvenant de ce que tu es et ce que tu vas devenir. Que nous dit la parole de Dieu? Il dit, après avoir autrefois
mbaleleki à plusieurs reprises na tango ebele et de plusieurs manières pe mbala ebele parler à nos pères. koloba na tata na biso. Il y a eu une autre fois, Ezalaki na tango kala il y a maintenant le temps présent. eza pe tango sika. Alléluia. Amen. Après avoir Sima autrefois, mbalo eleki il y a quelqu'un qui est à côté de toi, yebiso aza pembeni na yo. si dans ma vie, Si soki na bomo inanga il y a eu une autre fois, ezalaki na mbalo eleki après l'autre, sima o eleki il y a le dernier temps, eza na tango suka. Amen. le temps de la révélation de Dieu. Tango emoniseli na Nzambe. Est-ce que tu es avec moi? Amen. L'autre fois, Mbalo eleki tu as tenté des solutions. omekaki kozwa biyano. Beaucoup de personnes t'ont fait du mal. Bato ebele basali yo mabe. Ça fait partie de ton autre foi. Eza mbalo eleki. Gloire soit rendue à Dieu. Kembo na Nzambe. Vous savez, avant que j'avance, Yambo na koba. je voudrais poser la question. Nalingi na tuna motuna. C'est ce que je peux entendre par dernier mot. Oyo nakoki kolimbola na liloba suka. C'est quoi le dernier mot? Liloba suka eza nini? Je vais partir par une illustration. Nakopesa ndakisa. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Amen. Le dernier mot, c'est quoi? Liloba suka nde nini? C'est la conclusion. Eza kosukisa. Après laquelle, Sima na yango il n'y a rien d'autre à redire. eloko akoloba lisusu eza te. Vous savez, lorsque beaucoup de gens ont rédigé ici, Bato ebele bakomawa. si tu n'as pas écrit un livre, tu as même fait la dissertation. Soki okoma osala dissertation. Et lorsque vous faites vos dissertations, Tango osala dissertation. on dit souvent qu'il y a 3 parties. Balobaka ezaka na biteni misato. Il y a l'introduction, Ebandeli il y a le développement, kokolisa mais il y a la makambo conclusion. pe kosukisa. Dans le développement, Na vous kokolisa makambo. évoquez les thèses et les antithèses. Na bozindo makambo solobela Parce makambo ya que tu ne malamu sais na pas mabe. d'où tu viens. Oyebi te eso uti wapi. Tu ne sais pas comment les choses se déroulent. Oyebi te makambo esokende ndenge Des nini. thèses Osolobela makambo et des ya malamu, antithèses pe oyo esotelemela yango. découlent une conclusion. Ewu na suka na yango La kosukisa. conclusion veut dire, Kosukisa nde j'ai koba. fini tout ce que j'avais à dire, Nasilisi nyonso na ngai point koba. barre. Esuki. Si dans la vie que tu as parcouru, Soki na bomo yo il y otambola. a eu des thèses, Ezalaki na il makambo y ya a eu malamu. des Pe antithèses, oyo etelemelaki yango. Dieu, Nzambe il est le dernier mot qui vient donner la solution. azali loba suki oyo ezopesa Il y ya. a des hommes qui t'ont froissé. Eza na bato batungisa yo. Même ce matin, quand tu es venu enseigner, Ata tongo elo ndengo yawa. tu as un remords dans ton cœur Oza na pasi na motema. au sujet de cette personne-là Mpo na moto wana. qui continue à froisser ta vie, Azotuka motema na yo. qui continue à détruire ta vie. Azobebisa bomoi na yo. Tu te poses la question, Ozomituna. pourquoi dois-je subir ça? Mpo na ni kaka ngai nabika makambo. Je suis venu te dire Na ye koyebisa yo. que le dernier mot de Dieu, c'est Jésus dans ta vie. Amen. Liloba suka na Nzambe nde Yesu na bomoi na yo. Il est la conclusion de Dieu à ton sujet. Aza liloba suka ya Nzambe mpo na yo. Ce matin, je t'annonce, Tongo na lelo nazo c'est yebisa. lui qui parle. Oyo azoloba. Et quand il a dit, Tango alobi. c'est point et barre. Et komi na suka. Personne ne peut changer ses décisions. Moko te ya kobongola bikate. Si na les hommes ye. ont décidé Soki bato basui bikate. et ils ont changé, Pe babongwani. je connais les gens qui ont fait des promesses. Nayebi bato basala bilaka. Ils promettent, Balaki. ils te donnent un rendez-vous ferme. Ayebi sio mokolo boye yaka. Viens à telle heure, à tel moment. Yaka na tango boye. Quand tu arrives, Okomi. tu ne trouves pas de solution. E ya no ezate. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit, Biblia yebisinga. sa divine puissance Bonzambe na ye. m'a donné Epesinga. tout ce qui contribue à la vie Nyoso et à la pesa piété. bomoi pe bopeto. Et cette divine, au moyen de sa vie, de sa grâce dans ma vie, Na nzela bomoi pe ngolune na elle bomoi. me rassure Adimisinga. des plus grandes Ya minene. et glorieuses promesses. Makambo bilaka minene. Et ces promesses
La Bible dit, c'est en Jésus qui est le oui et l'amen de Dieu. Si les hommes avaient conclu que ta vie est arrêtée, je suis venu ce matin pour te dire qu'il y a une nouvelle histoire de ta vie. Parce que Jésus, c'est la conclusion qui est au-delà des situations des hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lui dire merci, ma meilleure solution. La maison dans laquelle tu es, ton mari peut te maltraiter. Celui avec lequel tu vis peut te faire du mal. Mais il n'a pas le dernier mot. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'entreprise où tu évolues, on peut te persécuter, papa. Mais Jésus est le dernier mot de ta vie. Lorsqu'il se lève, la Bible dit mon Rédempteur se lèvera le dernier. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Apocalypse l'appelle les témoins fidèles. Même si les hommes du monde sont déçus, tu as un témoin fidèle. Alléluia. Amen. Il appelle les princes des rois de la terre. Ça veut dire que s'il y a des gens qui règnent dans le monde, s'il y a des situations qui règnent, il y a un prince de ces situations-là. C'est lui qui peut mettre au règne du monde. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute, il est le premier et le dernier. Quand il dit, qui dira encore? Tu pleures dans ta vie ce matin? Tu as une chose pour laquelle tu pleures que tu n'as pas? Je suis venu t'annoncer qu'il est le premier et le dernier. Quand il dit, ça veut dire qu'après avoir fait, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il dit après avoir, dernier mot, c'est la dernière volonté. La dernière volonté. Ça veut dire, papa, que le col na lobby, si mawa, mon to ko changer te. Amen. Mon to mega ko changer vie na yo te. Amen. Parce que Yesu nde dernière volonté en Zambé. Amen. Que dit-il? Après avoir, à plusieurs manières, autrefois, plusieurs reprises. Combien de fois n'a tenté la solution à vie? Autrefois. Combien de temps n'a bunda? Autrefois. C'est-à-dire vous avez essayé. Donc même Dieu, à la recherche de la solution permanente, il a autrefois, plusieurs fois, de plusieurs manières, il a parlé, il a tenté de parler par les prophètes, il a parlé par des hommes, il a tenté, il n'a trouvé aucun homme qui lui était fidèle. Alléluia. En fait, il dit après avoir parlé par des prophètes, les prophètes sont des représentants de Dieu auprès des hommes. C'est-à-dire que Dieu passe par des intermédiaires, il passe les messages pour que les hommes interviennent, ils représentent, c'est-à-dire les prophètes révèlent Dieu aux hommes. Mais il manquait une dimension. Si les prophètes révèlent Dieu aux hommes, c'est-à-dire ils représentent Dieu auprès des hommes. Mais il y a une deuxième question. Si les prophètes représentent Dieu auprès des hommes, mais qui représente Dieu et qui représente les hommes auprès de Dieu? Vous comprenez, madame? Ceux qui prophètent, c'est pourquoi les prophètes ne doivent pas ajouter des choses qui viennent de lui. Dieu lui dit, représente-moi auprès. C'est-à-dire les prophètes révèlent Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent
ou les choses de message que les prophètes donnent qui ne représentent pas Dieu. Je ne parle pas de prophétie ce matin. Mais je dis seulement que les prophètes représentent Dieu auprès des hommes. Mais il y a une dimension qui manque. La représentation du peuple auprès de Dieu. Il a fallu qui est la solution de Dieu. C'est-à-dire, après, autrefois, de plusieurs manières, s'il parlait ainsi, il était à la recherche. Qui peut exercer un ministère complet de la représentation de Dieu auprès des hommes et de la représentation des hommes auprès de Dieu. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Dans le texte que nous avions lu, il dit ceci. Après avoir parlé autrefois de plusieurs manières, de plusieurs sortes, plusieurs moyens, par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par les fils. Et il dit, la Bible dit qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc le fils est venu représenter Dieu auprès de son. Et après la mission de représentation, il est rentré représenter Dieu, les hommes auprès de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel. Aucun des hommes, aucun souverain n'a traversé le ciel. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Viens. Amen. Et la Bible dit, après avoir purifié, sanctifié le sanctuaire terrestre, il va par son sang sanctifier le sanctuaire céleste. Jésus-Christ, ma solution permanente. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'au ciel, on avait besoin du sang? On a besoin du sang pour offrir des sacrifices. On avait besoin du sang sur la terre pour sanctifier le peuple. Mais comment la Bible parle de la sanctification du sanctuaire céleste? Je vous ouvre un mystère de Dieu. Vous savez que Jésus est venu sur la terre. La Bible l'appelle l'apôtre de notre foi. L'apôtre, c'est un envoyé. C'est lui qui est venu se révéler. Il est venu donc révéler Dieu, l'envoyé de Dieu. Après avoir sanctifié, purifié, il nous a sauvés. Tu es sauvé, n'est-ce pas? Yes. Tu es sauvé. Qu'est-ce qui est sauvé ce matin? Tu es déjà au ciel? Tu es déjà au ciel? Pas encore. Est-ce qu'on va nous donner ça? Tu es encore sur la terre. Ça veut dire, sur la terre, après avoir été sauvé, on vit dans un monde que la Bible appelle, c'est Jésus. Il parle du prince du royaume de ce monde. Ce prince de ce royaume, il exerce une influence. Il peut t'entraîner à commettre le mal. Tu m'entends bien? Depuis que tu es converti, que tu es sauvé, tu n'as pas péché? Tu n'as jamais péché? Ça l'a clair. Depuis yo au bongola motem. Osumukate. Tata tosumuka à plusieurs reprises et de plusieurs manières. L'autre fois. Maintenant. Parce qu'il a déjà offert le salut. Il a sanctifié, il t'a sauvé. Qu'advient-il lorsque tu as péché? Tu es redevenu dans le monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu deviens? Ainsi, le sang qui a sanctifié le sanctuaire céleste, c'est lui qui est assis dans le ciel. Toi là, sauvé sur la terre, tu es assis dans le ciel. Maintenant la Bible dit
il continue à offrir des sacrifices. Il présente au ciel avec permanence. Avec quoi? C'est comme souverain sacrificateur. Il va maintenant faire un ministère de représentation de celui qui a péché auprès de Dieu. Il devient l'intermédiaire. Donc, si la Bible dit qu'il continue à intercéder au ciel, c'est-à-dire qu'il comparait. La Bible dit qu'il continue à comparer. Ça veut dire qu'après avoir représenté Dieu auprès de nous, il va dans le ciel. Quand tu pèses sur la terre, il te représente au ciel. Il dit, j'ai déjà offert un sacrifice. Père, pardonne-les. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir la culpabilité de ce que tu as connu hier. Parce que ta vie est représentée au ciel par Jésus. C'est-à-dire lorsque tu as failli sur cette terre, je ne t'encourage pas à pécher. Dans son cœur que Jésus est le dernier mot de Dieu. Il est non seulement le représentant de Dieu sur la terre, mais ton représentant au ciel. Là où moi je ne pouvais pas me tenir devant le trône, Jésus vient dire, Père, souviens. Puis, pardonne-les. Il est souverain sacrificateur. Alors la Bible parle autrefois et dans ces derniers temps. J'aimerais que tu dises au revoir à ton autre foi. Amen. Dis au revoir à ton autre foi. Parce que maintenant c'est le dernier temps. Il termine tes plaies. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a bien saisi? Acclame très fort le roi des rois, le Dieu de gloire et de grâce. Que signifie autrefois? Que signifie ces derniers temps? Le temps de l'Ancien Testament. Il y a eu un ancien, il y a eu un nouveau. Rappelez-vous de cet homme, le Samaritain, qui rencontra cet homme qui avait été battu. Il lui dit, je m'en vais. Occupe-toi de lui. S'il manque quelque chose, voici les deux deniers. Il y a un premier et un deuxième. Dieu t'a donné un denier. Il t'a donné un deuxième denier. Dans le texte que nous avions lu, l'autre fois représente l'Ancien Testament. Et les derniers temps représente le Nouveau Testament. Ça veut dire un deux derniers, un ancien et un nouveau. Si tu fais ancien hier, il doit y avoir un nouveau dans ta vie. S'il y a des choses qui n'ont pas marché, je demande ce matin qu'il y ait un nouveau départ. Dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ta maison, dans tout ce que tu touches, reçois l'abondance au nom de Jésus-Christ. Comme tu as dit Amen là, qu'il te soit fait au nom de Jésus. Que ta citation soit une réalité ce matin. Je veux que Dieu console ton âme ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Autrefois,
Je veux que tout ce que tu as connu dans l'autre fois reste dans l'histoire des souvenirs. Que ce temps soit un temps de grâce et de bénédiction dans ta vie. Parce que Jésus est venu comme la dernière solution de Dieu. Ce qu'il fait, personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Et je t'annonce ce matin, si tu viens avec lui, tout celui qui voudrait redire une chose de ta vie, il aura affaire avec les témoins fidèles. Cette nuit, pendant que je priais, j'ai prié longtemps pour le peuple de Dieu ce matin. J'ai prié que le Seigneur visite quelqu'un. Et Dieu m'a montré une chose. J'ai mené un grand combat. Il m'a montré une dame très forte, avec des présentations bizarres, qui avait pour mission de détruire. Et pendant qu'il voulait détruire, face à lui, j'ai commencé à lui résister. Elle m'a dit, paye-moi pour que je les libère. Si tu ne me payes pas, je vais avoir affaire avec elle. Moi je lui ai dit, tu ne seras pas payé, même pas un seul franc, parce que Jésus a déjà tout terminé. Alléluia. Amen. Il a dit, paye-moi. Si tu ne me payes pas, tu as affaire avec moi. Une grande bataille a commencé. Je me suis battu. Le sang coulait sur la personne. Et j'ai réussi à la renverser. J'ai vu que j'avais une sorte de bâton qui était comme, je ne sais pas, comme perche. C'est quand tu le dis panda. Panda. Je lui ai mis ça sur le cou comme ça. J'ai appuyé. Je lui ai dit, tu ne recevras rien. Lui me dit, tu dois me payer. J'ai continué à appuyer. J'ai appuyé jusqu'au moment où il s'est éteint. Il m'a dit, lâche-moi. Lâche-moi. Je laisse, je pars. Je laisse, je pars. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, le combat que tu vis, Jésus a déjà payé pour toi. Personne alors ne doit t'exiger un paiement. Là où tu es établi, après avoir lutté autrefois de plusieurs manières, à plusieurs reprises, dans ces derniers temps, il y a la solution. C'est Jésus. Personne ne doit rien t'exiger. Parce qu'il y a un paiement qui a été fait à Golgotha. La dernière solution de Dieu. La fin ne doit pas être synonyme de la paix. Les deux derniers. L'Ancien Testament. Les prophètes ont fait des promesses. C'est-à-dire, ils ont apporté les promesses de Dieu. Ils ont donné aux hommes. Quand les prophètes parlaient, ils annonçaient l'avenir. Ils annonçaient des promesses. Mais aucun prophète ne peut accomplir les promesses. Amen. Amen. L'autre fois, c'est le temps des promesses. Le dernier temps, c'est le temps de réalisation des promesses. Je veux ce matin t'informer que les promesses qui t'ont été faites par Dieu trouvent leur accomplissement dans ces derniers temps. Lorsque le ciel te soit favorable. Amen. Lorsque le ciel te visite ce matin. Amen.
Je ne connais pas ce que tu es entré avec comme problème ce matin. Je vais tout simplement te dire, la solution de Dieu c'est Jésus. S'il est dans ta vie ce matin, que ce soit maladie, que ce soit faiblesse, que ce soit stérilité, que ce soit pauvreté, que ce soit n'importe quel nom, Jésus est le dernier mot. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Je déclare que tout genou de ta vie, qui tourmentait ta vie, va fléchir devant les dernières promesses de Dieu. Et que ce matin, la joie du Seigneur est ta force. Si tu ne l'as jamais invité dans ta vie, je te demande aujourd'hui de faire une expérience. Faire une expérience. Invite-les. Autrefois. Et ce dernier temps, c'est le temps de l'arrivée de Jésus. Je veux dire que dans le temps de l'arrivée de Jésus, Dieu ne tentera plus de solutions. C'est-à-dire Esili, Alali, Apemi. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus à la croix, il dit tout est accompli. Parce que tout est accompli, Jésus est la solution de Dieu pour ta vie ce matin. Les choses derrière lesquelles tu cours ce matin, là où tu n'as pas d'espérance, là où tu es limité, le ciel se souvient de toi. Pas parce que tu es meilleur. Landanga malamu. Ntumoko na landia na télévision. Ba ebisiye. Osala nini po vie bonga. Alobia nga. Na bondelaka mingi, na jenaka, na salaka faux. Lokuta. Soki toza oyo tozali. Eza te po tosambelaka mingi. Amen. Eza te po tojenaka mingi. Amen. Eza te po toza basantu. Amen. Parce que yo là, homme saint. Mais Dieu a fait de toi saint. Amen. Il peut t'appeler saint ce matin. Pas parce que tu as de bonnes œuvres. Parce qu'il lui a accompli ses œuvres. Ce matin, je voudrais te dire de cesser de pleurer. De courir vers les gens. Oh, solution là-bas. La solution est ici. À côté de toi. La présence de Dieu avec toi. Regarde au Seigneur. Fais lui seulement confiance. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. D'abord, on dit il dit qu'il croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Yo sambelaka. Osakata sur que te kayo kakayo. Mais je voudrais te dire, ce qui a yo kakayo te, ayo kakayesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on a dit madame? Amen. Ayo kakayesu. Amen. Je vais ouvrir l'anecdote, je vais terminer par là, c'est la Bible. Un jour, un père dans la Bible devait bénir ses enfants. Ce père s'appelait Isaac. Amen, amen. Amen. Il avait deux enfants. Il y avait Jacob et Esaïe. Mais il y avait quelqu'un qui était l'aîné, le bénéficiaire de la bénédiction de Dieu. Alors, la mère dit au petit, petit, tango ekoki père na yo anga pambola yaya menga nazwa révélation. Amen. Laisse que les révélations de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Nga nazwa emoniseli eyebisanga ezandeyo. Amen. Peut-être oui, atekelanga pe droit de naissance. Atekelanga déjà. Ah, OK. Kende lamba malam sale lubu ya bien ya kopesa ye. Peut-être lui, mais oui, kende ngana yebi. Amen, amen.
la stratégie. Je vais te donner la stratégie Non, parce que de la bénédiction ce matin. Ce n'est pas parce que tu es Jacob que tu seras béni. Et ça peut-être pour ça Jacob de Alléluia. Amen. Petit Jacob accueilli, azui moi-même, maman abeteli bien. Encore il y a beaucoup de potage. À teka, à sombre droit de ce qu'on potage. Yo zawan aussi au soupe. Le colon soupe au bungisa. Bible, Bible, non, je ferme la parenthèse. Alors, quand il revient, ayebisi maman na ye, mais akoye pas que ngana sa Jacob, alubite. Zwa poso ya meme oyo uti ko sasawana lata na nzoto. Comme ça là ko simba yo, ako sentir que nzoto ezaya ezayi. Il dit, mais Aroyokanga, Solonanga est différent. La taille et l'amba est saillie. Les Rokola Tango, les Rokomokuna a continué à y. Parce que papa, ça comme on l'a sous-souté. Après les avancées, avec papa, naïe, ah, mon fils, tu es si rapide. Oui, lui, mais, Ndengo Zoloba wan. Nazo qu'on dirait, Jacob Munto Zoloba. Yo kanisike l'air yo lobak. Jamba yebakate ke tande yo. Amen. Nama bena yohan. Amen. Ayebi. Elera lubina noki mungongo eza ya Jacob. Pusana na simba yo. Na pepa yo. Na lumba. Non, na bete beza ezani. Na pesa obi pwe. Na pepa yo. Hein? Yaka na simba yo. Lera pusani asimbiye. Nzoto oyo. Ba poso. Donc, pourquoi les années ne ah, oui, ça pauvre papa. Boya. Oh, ils sont zoto na yo. Boya. Ils sont sentir ango. Ils sentir on dirait un soto. Yan soto. Ya Esaú. Esaïe. Mais pour ça na peu yo na solo. Qu'est-ce qui te fait bénir? C'est le corps que tu as porté et l'odeur que tu dégages. Alors, le Seigneur se lève. Il dit, si je te bénis, ce n'est pas à cause de toi, Jacob. C'est à cause de l'odeur que tu portes. C'est à cause de l'odeur que tu as. Amen. La taïs. Amen. Tangozo Samuel. Habitala Muntoy. Mungongo ya ye. Mungongo na ye mutombo. Mutombo zo senga. Mengana pepo nani. Yakana pepo yo. Solo ya Massia. Le dernier mot de Dieu. Amen. Quand il sent que tu as l'autel. Du dernier mot de Dieu, il dit Vandana Pambolayo. Amen. Donc s'il me bénit, ce n'est pas parce que je suis Dieu merci. Ce n'est pas parce que je sauté à Bantu. C'est parce que je l'attends soto. Amen. Nazana solo ya Massia. Amen. Parce que le dernier mot qu'il bénit, c'est Jésus de Nazareth. Si tu as c'est Jésus ce matin, tu es béni à jamais. Tu es béni à jamais. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Et que la bénédiction t'accompagne. Et la nuit termine en disant, il l'a établi. Héritier de tout. On a posé nini baba. On a posé l'eau. Il y a un héritier de tout. Amen. Quand on dit héritier de tout, ça veut dire les gérants de ce qui appartient à Dieu. Papa, yo, vous habitez que ce qui est papa, les lois, ce qui est azate. Bon, le liquidateur, non? Bien sûr. Les gérants. Jésus, l'héritier de toutes choses. J'ai besoin de quoi? Je vais frapper à la porte du gérant. Il dit qu'il l'a établi. Ça veut dire gestionnaire. Satan lui dit. Il lui dit, tout ce monde m'a été donné. Beaucoup de se pesa melanga. Ceux qui ont fouka melinga. La besio. Moyibi. Miyibi bayaka na ndenge ya fou. Accouplé de. Omoni muntu ka escroc. Hein? Oh babeka na poto ba gigolo. Gigolo. Tu vois les gigolos quand il vient.
il va te rassurer qu'il a même l'avion à t'offrir. Gigolo. Gigolo. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le gérant. Satan vient comme un gigolo. Il dit, mais Jésus lui termine, dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Alléluia. Amen. Tout quoi? Tout pouvoir. Dieu l'a établi. Que s'est-il passé? C'est-à-dire quand Jésus a fini sur la terre, il est allé au ciel rendre compte à Dieu. Dans la prière sacerdotale, il dit que j'ai achevé. J'ai fini. Seigneur, il dit maintenant que tu as fini, je te donne tout pouvoir. Tout ce qui est comme la propriété de Dieu appartient à Jésus. Amen. Et la Bible dit qu'il a établi héritier. Nakamwaka. Okomona mtu akikuluka nganga kisi. Lelo na batei. Ba pasteur. Nazomona ba fétiché basolo bake ayake pananga. Nakende pana ekuluka nini? C'est Jésus qui est l'héritier de tout. Yesu ndiye mosango. Nyoso ensemble c'est moboko ensemble ya Yesu. Amen. Il a établi. Nous reviendrons sur ça le temps avance. Je ne veux pas vous parler, bien que j'ai besoin de rester encore longtemps avec vous. Amen, amen. Est-ce que Bethel ensemble mon beaucoup? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Établi. Je reviendrai sur ça. Dans Hébreu encore plus loin, il parle. Il a été décrété. Il a été déclaré. Oh, il est déclaré. Et personne ne le remplacera. Parce que s'il est le dernier mot de Dieu, personne ne changera la situation. Ngangazo lobeke ayake pananga. Oyazo salona ba numéro. Yesu ayebisiye. Il est écrit. Tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Amen. Pas d'autre. Moi, Dieu. Jésus est Dieu. Il est établi sur toute la maison de Dieu. Il détient la clé. Oh, c'est pourquoi on parle de la clé de David. La clé de David. Elle est entre les mains de Jésus. La clé de ton mariage. La clé de ta stérilité. Tu veux l'enfant. La clé de ces choses. La clé qui décante. Et tout celui qui lève la main sur toi, la clé de David existe pour toi. Je mets attention à des personnes qui veulent décimer ta vie. Toi, présente-le devant Jésus. Dis-lui, Seigneur, je suis co-héritier dans les promesses d'héritage que tu as. Mais regardez cet homme. Depuis un certain temps, j'ai commencé à faire des prières. Seigneur, exerce ton jugement. Amen. Dieu, quand il vient sauver, mais il est aussi vient comme un juge. Quand il sauve, quand tu continues à le détruire, il exerce le jugement. Je veux que Dieu exerce son jugement sur tous ceux qui te font pleurer. Tous ceux qui te font pleurer, que Dieu exerce son jugement. Tu es son enfant. À cause de toi, Jésus est mort. Tu ne dois pas continuer à pleurer. Ngana loba, ozalande kwa famille, ozalande kwa libanda, ozala camarade. Tant que tu ne veux pas laissez la grâce de Dieu avancer, que Dieu s'occupe de toi. Amen. Que Dieu s'occupe de toi. Amen. Parce que j'ai besoin aussi de vivre. Amen. Et Dieu t'a donné tout ce qui est relatif à la vie. Amen. Il est établi. Donc, héritier de toutes choses. Tu es un héritier puissant. Tu peux t'élever là où tu es maintenant. Les amis de l'équipe avancent. Je sens que j'ai pris beaucoup de temps. Mais je voudrais que ce moment, les rois des rois viennent maintenant dans ta vie pour te visiter. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Amis, amenez-nous dans un champ. Approche maintenant de la dernière solution de Dieu. L'ora shinte gera santé. Alléluia. Rola shango la siga shinte.